Le bonheur. Tout le monde le recherche, mais peu savent réellement où le trouver. On croit souvent qu'il dépend des autres, de l'amour que l'on reçoit, des amis qui nous entourent ou encore de la reconnaissance que l'on obtient. Pourtant, cette quête extérieure nous laisse souvent vides et insatisfaits, comme si quelque chose nous échappait toujours. Les stoïciens, eux, avaient compris une vérité fondamentale: le bonheur ne se mendie pas auprès des autres, il ne dépend ni de leur présence, ni de leurs paroles, ni de leur approbation. Le bonheur se construit à l'intérieur de soi, dans la manière dont nous vivons, pensons et choisissons de regarder le monde. Être heureux sans avoir besoin de la compagnie de quelqu'un, c'est atteindre une liberté rare, une paix que rien ni personne ne peut ébranler. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 13 leçons stoïciennes puissantes, capables de transformer ta vision du bonheur et de te libérer de cette dépendance aux autres. Reste attentif, car chacune de ces leçons est comme une clé qui ouvre une porte vers plus de force intérieure, de sérénité et de liberté. Et à la fin, j'aimerais que tu partages dans les commentaires celle qui t'a le plus marqué, car ton expérience peut inspirer quelqu'un d'autre sur ce même chemin. Point 1. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes. Nous croyons que nous serons heureux quand quelqu'un nous aimera, quand nous aurons plus d'amis, plus d'attention, ou quand nous serons entourés. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle: ce qui est à l'extérieur de nous est toujours instable, changeant et fragile. Appuyer son bonheur sur les autres, c'est construire une maison sur du sable. Imagine un instant que tu possèdes un magnifique vase en cristal, que tu adores parce qu'il brille dans ton salon. Chaque fois que tu le regardes, tu ressens une certaine joie. Mais si demain il tombe et se brise, cette joie disparaît aussitôt. Voilà ce qui arrive quand ton bonheur dépend de ce qui est extérieur à toi. Il suffit d'un accident, d'une absence, d'un changement, pour que tout s'écroule. Les stoïciens, et particulièrement Épictète, nous enseignent que le seul terrain solide sur lequel bâtir le bonheur, c'est notre esprit. Personne ne peut entrer dans ton esprit sans ton consentement. Personne ne peut décider à ta place si tu choisis la paix intérieure ou l'agitation. Ton bonheur ne dépend pas de la présence de quelqu'un d'autre, mais de la manière dont tu dialogues avec toi-même, de la manière dont tu organises tes pensées et tes jugements. Regarde la nature, un arbre ne demande pas au vent la permission de grandir, il plonge simplement ses racines plus profondément dans la terre. De la même manière, si tu veux être heureux sans dépendre de la compagnie des autres, tu dois apprendre à enraciner ton bonheur en toi-même. Plus tes racines intérieures sont solides, moins tu seras affecté par ce qui se passe autour de toi. Un exemple concret: pense à ces moments où tu étais entouré de monde, peut-être à une fête ou dans une réunion, et malgré la foule, tu te sentais seul ou vide. Et à l'inverse, rappelle-toi ces instants où tu étais seul, peut-être en marchant, en lisant ou en méditant, et où tu ressentais une paix profonde. Ces expériences montrent que ce n'est pas la présence des autres qui définit ton bonheur, mais ton état intérieur. Les stoïciens nous invitent à développer une sorte de citadelle intérieure, une forteresse de calme et de sagesse où rien d'extérieur ne peut pénétrer sans ton accord. Dans cette citadelle, tu peux trouver la sérénité, même dans la solitude, même quand les autres s'éloignent. Le vrai bonheur est une compétence, pas un cadeau que quelqu'un d'autre peut t'offrir. Et cette compétence, elle se cultive chaque jour, en prenant le temps de réfléchir, de t'observer, et d'apprendre à être en paix avec toi-même. Ainsi, la première leçon stoïcienne est claire: pour être heureux sans dépendre de la compagnie de quelqu'un, tu dois cesser de courir à l'extérieur, et commencer à bâtir à l'intérieur. Car ce qui est en toi, personne ne peut le briser, personne ne peut le voler, et personne ne peut t'en priver. Point 2. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être en paix. L'une des plus grandes illusions de l'être humain, c'est de croire que le bonheur se trouve dans le regard des autres. Depuis l'enfance, on nous apprend à rechercher l'approbation, être félicité, être reconnu, être aimé. Mais les stoïciens rappellent que cette quête est sans fin et toujours fragile, parce qu'elle dépend de quelque chose qui n'est pas en notre pouvoir. Être aimé est une chose agréable, mais ce n'est pas une chose nécessaire. Tu peux vivre sans l'amour des autres, mais tu ne peux pas vivre sans ton propre accord intérieur. Si tu bâtis ton bonheur sur le besoin d'être aimé, tu remets la clé de ta paix dans les mains des autres. Et les autres, eux, changent, s'éloignent, se lassent, ou simplement ne comprennent pas toujours qui tu es. Vouloir être aimé de tous, c'est comme vouloir que le vent souffle toujours dans la même direction, tu épuises ton énergie pour quelque chose que tu ne contrôles pas. Pense à un acteur sur scène.
Il peut jouer son rôle avec sincérité et profondeur, mais il ne peut pas contrôler la réaction du public. Certains l'applaudiront, d'autres le critiqueront, d'autres encore resteront indifférents. Si son bonheur dépend uniquement des applaudissements, il ne sera jamais libre. Mais s'il trouve sa satisfaction dans le fait d'avoir donné le meilleur de lui-même, alors il peut quitter la scène en paix, peu importe les réactions. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait « Je ne peux pas contrôler ce que les autres pensent de moi, mais je peux contrôler mes pensées à leur sujet. » C'est une leçon profonde, tu n'as aucun pouvoir sur l'amour, la haine ou l'indifférence des autres, mais tu as un pouvoir total sur ton esprit, sur ton calme et sur ta manière d'accueillir leur jugement. La recherche de la paix intérieure est bien plus précieuse que la recherche de l'amour extérieur. La paix, c'est comme un lac tranquille, même si des pierres sont jetées à sa surface, les vagues finissent par s'apaiser et l'eau retrouve son reflet clair. Mais si tu construis ton bonheur sur le besoin d'être aimé, c'est comme vivre au bord d'un océan agité. Chaque marée change ton état d'âme, et tu ne sais jamais si tu seras emporté ou non. Un exemple concret, imagine que tu publies quelque chose de personnel, peut-être une idée, un projet ou une création. Si ton but est d'être aimé et applaudi, alors la moindre critique te blessera profondément. Mais si ton but est simplement d'être en paix avec toi-même, d'avoir agi selon tes valeurs, alors les critiques n'auront plus le pouvoir de troubler ton esprit. La deuxième leçon stoïcienne est donc un rappel fondamental, cesse de courir après l'amour des autres, car ce chemin n'a pas de fin et il ne mène qu'à la dépendance. Tourne-toi plutôt vers la paix intérieure, car elle est stable, profonde et toujours à ta portée. L'amour des autres est une faveur, mais ta paix intérieure est une conquête. Et cette conquête, personne ne peut te l'enlever. Point 3. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace de liberté. Beaucoup de personnes redoutent la solitude comme si elle représentait un désert sans vie, un espace vide et insupportable. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que la solitude n'est pas une absence, mais une présence différente, celle de soi-même. C'est dans ces moments de silence que tu as la possibilité de te découvrir vraiment, de comprendre tes pensées et de te libérer des attentes des autres. La société nous a habitués à remplir chaque instant avec du bruit, des conversations, des distractions, des interactions. Comme si rester seul était une preuve d'échec ou de marginalité. Mais en réalité, la solitude est un luxe, car elle t'offre ce que rien d'autre ne peut t'offrir, la liberté d'être sans masque, sans rôle à jouer, sans regard extérieur qui te juge. Dans la solitude, tu n'as pas besoin de prétendre, tu peux simplement être. Imagine une pièce dans laquelle toutes les fenêtres seraient fermées. Tant que tu es entouré de monde, c'est comme si l'air était constamment occupé par les voix, les rires, les jugements. Mais lorsque tu acceptes la solitude, c'est comme si tu ouvrais grand les fenêtres, l'air circule, la clarté entre, et tu peux enfin respirer librement. La solitude est cet espace où l'on respire mieux, où l'on reprend possession de soi. Les stoïciens voyaient dans la solitude une chance d'approfondir leur relation avec eux-mêmes. Marc Aurèle, empereur entouré de milliers de soldats, de conseillers et de courtisans, écrivait pourtant dans ses pensées qu'il se retirait en lui-même pour retrouver la paix. Cela montre que la solitude n'est pas forcément géographique, elle est intérieure. Tu peux être seul dans une chambre pleine de monde, si ton esprit sait se replier sur lui-même, et tu peux être en paix même au milieu du chaos. La liberté qu'offre la solitude est immense. Tu n'es plus prisonnier de l'approbation d'autrui, tu n'es plus contraint de suivre un rythme qui n'est pas le tien. Tu peux lire, créer, méditer, réfléchir ou simplement contempler. La solitude te donne du temps, et le temps est la ressource la plus précieuse de l'existence. Chaque minute passée avec toi-même est une pierre ajoutée à l'édifice de ta force intérieure. Un exemple simple, certains redoutent de manger seul au restaurant ou de voyager sans compagnie, comme si être vu seul était une honte. Mais le stoïcien voit dans ces instants une victoire, il apprend à se suffire à lui-même, à apprécier sa propre présence sans dépendre d'un entourage. La solitude devient alors non pas un manque, mais une richesse. Voilà pourquoi la troisième leçon stoïcienne nous invite à changer notre regard. La solitude n'est pas un vide, elle est un espace de liberté. Ce n'est pas un désert, c'est un jardin intérieur que tu peux cultiver si tu oses y entrer. Et plus tu apprends à aimer cet espace, plus tu découvriras que le bonheur ne naît pas de la compagnie constante des autres, mais de la paix que tu trouves quand tu es seul, et pourtant pleinement vivant. Point 4. Les désirs excessifs sont des chaînes. L'être humain se croit libre lorsqu'il poursuit ce qu'il désire, mais souvent, il ne fait que devenir esclave de ce qu'il convoite.
Les stoïciens nous rappellent que le véritable danger ne vient pas du désir en lui-même, mais de son excès. Plus ton bonheur dépend de ce que tu veux obtenir, plus tu t'enchaînes à ce qui échappe à ton contrôle. Imagine un homme qui a soif et qui trouve un verre d'eau. Son désir est naturel, simple, et une fois satisfait, il retrouve la paix. Mais pense maintenant à quelqu'un qui a soif de reconnaissance, soif de plaisir, soif d'être constamment entouré. Ce désir-là n'a pas de fin, même lorsqu'il obtient ce qu'il veut, il n'est jamais rassasié, et il en demande toujours plus. Ce n'est plus lui qui tient ses désirs, ce sont ses désirs qui le tiennent prisonnier. Les stoïciens comparaient ces désirs excessifs à des chaînes invisibles. Tu crois avancer librement, mais en réalité chaque désir non maîtrisé te tire dans une direction qui n'est pas la tienne. Vouloir être aimé à tout prix, vouloir plaire à tout le monde, vouloir posséder toujours davantage, ce sont des chaînes qui pèsent lourdement sur ton esprit. Et plus tu t'y attaches, plus tu perds ta liberté intérieure. Un exemple moderne illustre bien cette idée, pense aux réseaux sociaux. Beaucoup de personnes postent une photo ou un message dans l'espoir d'obtenir des likes. Au départ, c'est anodin, mais peu à peu, cela devient une addiction. Le désir d'être validé par les autres se transforme en besoin, et si cette validation n'arrive pas, le vide intérieur se fait sentir. Voilà comment un simple désir devient une chaîne qui te prive de ton indépendance émotionnelle. Le stoïcien apprend à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu. Sénèque écrivait que « celui qui n'a que peu de désir est proche des dieux ». Cela ne veut pas dire qu'il faut se priver de tout ou vivre dans le dénuement, mais qu'il faut apprendre à être maître de ses désirs et non leur esclave. Un homme qui se contente de peu est riche, car il garde sa liberté intacte. Un homme qui dépend de 1000 choses pour être heureux est pauvre, même au milieu de l'abondance. La métaphore de la jarre percée exprime bien cette idée. Imagine que tu verses de l'eau dans une jarre trouée. Peu importe combien tu en ajoutes, elle ne se remplit jamais. C'est exactement ce que font les désirs excessifs, tu cours sans fin derrière une satisfaction qui s'échappe toujours. Mais si tu apprends à fermer ces fissures, à réduire le nombre de tes besoins, alors même une petite quantité d'eau suffit à remplir ton cœur. La 4e leçon stoïcienne est donc une invitation à retrouver la simplicité. Plus tu réduis tes désirs, plus tu brises tes chaînes. Et quand tu n'es plus prisonnier de tes envies, tu découvres une forme de bonheur qui ne dépend ni des autres, ni des circonstances, ni des possessions, une liberté intérieure que rien ni personne ne peut menacer. Point 5. Apprends à apprécier ce que tu as déjà. L'un des plus grands pièges de l'esprit humain, c'est de toujours croire que le bonheur se trouve dans ce qui manque. Nous passons des jours, parfois des années, à courir après ce que nous n'avons pas encore, convaincus que lorsque nous l'obtiendrons, enfin, nous serons comblés. Mais une fois cet objectif atteint, un nouveau désir surgit, et le cycle recommence. Les stoïciens nous rappellent que ce mécanisme est une illusion. Si tu ne sais pas apprécier ce que tu possèdes déjà, rien de nouveau ne pourra jamais vraiment t'apporter le bonheur. Sénèque disait, « Il n'est pas pauvre celui qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. » Autrement dit, la véritable richesse ne se mesure pas à l'accumulation, mais à la capacité de reconnaître la valeur de ce qui est déjà présent dans ta vie. Tu peux être entouré de 1000 biens matériels, de dizaines de relations, et pourtant vivre dans le manque permanent. À l'inverse, celui qui sait savourer les petites choses peut être heureux même dans la simplicité. Imagine un homme assis au bord d'un lac. S'il ne regarde que l'autre rive en se disant « Quand j'y serai, je serai enfin satisfait », il ne profite jamais de la beauté du rivage sur lequel il se trouve déjà. Il vit dans une attente perpétuelle. Mais s'il prend un instant pour contempler l'eau, le ciel, la lumière, il découvre que le bonheur n'était pas de l'autre côté, mais déjà là, à portée de regard. Un exemple concret, combien de fois as-tu rêvé d'un objet, d'un voyage, ou même d'une relation, persuadé que cela transformerait ton existence? Et une fois obtenu, après quelques jours ou quelques semaines, l'excitation s'estompe et tu redeviens insatisfait. C'est ce qu'on appelle la course sans fin du désir. La gratitude, au contraire, interrompt cette course. Elle te permet de savourer le présent au lieu de le fuir. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour lui-même, « Ne gâte pas ce que tu as en désirant ce que tu n'as pas », c'est une phrase d'une simplicité désarmante, mais qui contient toute la clé du bonheur stoïcien. Être heureux, ce n'est pas ajouter toujours plus à ta vie, c'est ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là et comprendre que c'est suffisant. Apprécier ce que tu as déjà, ce n'est pas de la résignation, c'est une manière de te libérer. C'est comprendre que tu possèdes déjà bien plus que tu ne le crois, ta capacité à penser,
à ressentir, à agir, à aimer, à contempler. C'est accepter que le bonheur n'arrive pas demain avec quelque chose de plus, mais qu'il se trouve aujourd'hui dans ta capacité à reconnaître la valeur de ce qui existe déjà. La 5e leçon stoïcienne nous invite donc à pratiquer la gratitude comme un exercice quotidien. Prends un instant chaque jour pour observer ce qui est déjà là dans ta vie, sans rien ajouter, sans rien espérer de plus. Tu découvriras que ce simple changement de regard transforme ton rapport au monde et qu'il rend inutile la dépendance à la compagnie de quelqu'un pour te sentir comblé. Car le bonheur, finalement, n'est pas dans l'attente d'autre chose, mais dans la reconnaissance silencieuse de ce qui est déjà à toi. Point 6. Personne ne peut enlever ta sérénité, sauf toi-même. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que rien ni personne ne peut troubler ton esprit sans ton accord. Les événements extérieurs, les paroles des autres, les pertes ou les changements ne sont pas ce qui crée en toi la souffrance ou la paix. Ce qui décide de ton état intérieur, ce sont toujours tes jugements, tes interprétations, la façon dont tu choisis de voir les choses. Épictète le disait avec force, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Cela signifie que ta sérénité est comme une forteresse intérieure. Les tempêtes peuvent se lever à l'extérieur, mais tant que tu n'ouvres pas la porte aux vents violents, ils ne peuvent pas t'atteindre. Imagine la scène, une insulte est lancée contre toi. L'un se mettra en colère, l'autre éclatera de rire, un troisième n'y prêtera même pas attention. Pourtant, l'insulte était la même. Ce qui change, ce n'est pas la réalité extérieure, mais la manière dont chacun décide de l'accueillir. Ta sérénité ne dépend donc jamais de ce que l'autre dit ou fait, mais de l'espace que tu lui accordes dans ton esprit. Beaucoup pensent que leur paix leur est volée par les autres, par un collègue désagréable, par un proche qui déçoit, par un étranger qui critique. Mais la vérité stoïcienne est plus exigeante. Personne ne t'enlève ta sérénité, tu la donnes toi-même en réagissant avec colère, frustration ou tristesse. C'est un constat difficile à accepter, parce qu'il te rend responsable de ton propre état intérieur. Mais c'est aussi une libération immense, car cela signifie que personne n'a de pouvoir sur ton esprit sans ton consentement. Prenons une métaphore simple, ta sérénité est comme une flamme. Si tu la protèges derrière une lanterne, elle continue de brûler même au milieu du vent. Mais si tu l'exposes à découvert, le moindre souffle l'éteindra. Protéger ta sérénité, c'est refuser de livrer ton feu intérieur aux caprices du monde extérieur. Un exemple concret, tu attends un message de quelqu'un et il ne vient pas. Tu peux choisir de laisser l'anxiété t'envahir, de te raconter 1000 histoires et de perdre ta paix. Ou bien tu peux décider de rester calme, de comprendre que ce message n'est pas en ton pouvoir, et que ton équilibre intérieur vaut plus qu'une attente. Dans le premier cas, tu cèdes ta sérénité, dans le second, tu la gardes intacte. La 6e leçon stoïcienne est donc un rappel puissant, ton esprit est ton royaume. Tu es le gardien de ses portes, et tu décides de ce qui y entre. Ni les critiques, ni les pertes, ni la solitude ne peuvent ôter ta paix si tu ne les laisses pas pénétrer dans ta forteresse intérieure. Apprends à reconnaître cette souveraineté sur toi-même, c'est l'un des plus grands pas vers le bonheur, un bonheur qui ne dépend pas de la compagnie de quelqu'un, mais de la maîtrise de ton propre monde intérieur. Point 7. La compagnie la plus importante est celle de tes propres pensées. Il est facile de croire que la qualité de notre vie dépend des personnes qui nous entourent, mais les stoïciens nous rappellent une vérité encore plus essentielle, l'accompagnement le plus constant que tu auras dans ton existence n'est pas celui des autres, mais celui de tes propres pensées. Les autres entrent et sortent de ta vie, mais toi, tu ne te quittes jamais. Tu dors avec ton esprit, tu te réveilles avec lui, et tu traverses chaque instant en sa compagnie. Si tes pensées sont confuses, négatives ou destructrices, peu importe que tu sois entouré d'une foule d'amis, tu te sentiras toujours mal accompagné. Mais si tes pensées sont claires, bienveillantes et apaisées, alors même dans la solitude la plus profonde, tu n'es jamais vraiment seul. C'est pour cette raison que Marc Aurèle écrivait qu'il se retirait souvent en lui-même, comme dans un refuge, pour retrouver la paix que le monde extérieur ne pouvait pas lui garantir. Imagine que ton esprit soit comme une maison. Si les murs sont fissurés, si l'intérieur est encombré de bruit et de désordre, chaque fois que tu y entres, tu te sens oppressé. Mais si cette maison est propre, lumineuse, et habitée par des pensées saines, alors tu es heureux d'y revenir. Voilà pourquoi il est vital d'apprendre à être un bon compagnon pour soi-même, tu vis dans ta propre maison intérieure, et il t'appartient d'en faire un lieu de paix ou un lieu de tourment. Un exemple concret, certains cherchent sans cesse la compagnie d'autres personnes pour fuir leur propre esprit. Ils allument la télévision, envoient des messages, se noient dans le bruit, parce qu'ils redoutent le silence.
Mais ce silence, s'il est apprivoisé, n'est pas une menace, il est une opportunité. Car dans le silence, tu découvres de quoi est faite la conversation la plus importante de ta vie, celle que tu tiens avec toi-même. Le stoïcisme invite donc à cultiver des pensées qui te nourrissent au lieu de t'empoisonner. Plutôt que de répéter sans cesse « je suis seul, il me manque quelque chose », tu peux apprendre à te dire « je suis en présence de moi-même » et c'est déjà une richesse. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance, reconnaître que ta conscience, ta raison, ta capacité à réfléchir sont les plus fidèles compagnons que tu auras jamais. La 7e leçon stoïcienne nous rappelle alors ceci, apprends à aimer la compagnie de ton propre esprit, car c'est le seul compagnon que tu ne quitteras jamais. Et si tu fais de tes pensées des alliés plutôt que des ennemis, tu découvriras que tu n'as pas besoin d'être entouré en permanence pour être heureux. La véritable amitié commence à l'intérieur, c'est l'amitié avec toi-même. Point 8. La solitude forge la force mentale. La solitude est souvent perçue comme une faiblesse, comme un vide qu'il faudrait à tout prix remplir. Pourtant, pour les stoïciens, elle est une forge, un lieu où se trempe l'esprit comme le fer se solidifie dans le feu. La solitude ne détruit pas, elle façonne. Elle n'éteint pas, elle purifie. Elle offre à chacun la possibilité de se confronter à soi-même, de se connaître véritablement et de bâtir une force intérieure que rien d'extérieur ne pourra ébranler. Pense à un arbre qui pousse seul au milieu d'un champ. Exposé au vent, à la pluie et aux tempêtes, il développe des racines profondes et une solidité que n'auront jamais les arbres protégés au cœur d'une forêt dense. De la même manière, celui qui apprend à rester debout dans sa solitude développe une stabilité intérieure que la présence ou l'absence des autres ne peut ni affaiblir ni renforcer. La force mentale ne naît pas dans le confort, mais dans la confrontation silencieuse avec soi-même. Lorsque tu es seul, tu n'as plus de masque à porter, plus de rôle à jouer pour plaire ou rassurer. La solitude enlève les artifices et met ton esprit à nu. C'est une épreuve, car beaucoup craignent de voir qui ils sont vraiment lorsqu'il n'y a plus de public pour les observer. Mais c'est aussi une libération, car c'est dans ce face-à-face en témoin que tu apprends à accepter tes failles, à dompter tes peurs et à découvrir ta véritable puissance intérieure. Regarde les sages stoïciens, les philosophes ou même les grands leaders spirituels, tous ont connu des moments de solitude volontaire. Ce n'était pas un retrait par faiblesse, mais un entraînement, un retour nécessaire pour fortifier l'esprit. Car la solitude est comme une salle d'entraînement invisible, elle ne te donne pas de muscles visibles, mais elle sculpte ta résilience, ta patience et ton indépendance émotionnelle. Un exemple concret, si tu passes ton temps à rechercher la validation des autres, ta paix intérieure dépendra toujours d'un compliment, d'un regard ou d'une présence extérieure. Mais si tu apprends à traverser la solitude avec sérénité, tu développes une autonomie rare, ta valeur ne dépend plus des applaudissements, et ton calme ne dépend plus du bruit du monde. La 8e leçon stoïcienne nous enseigne donc que la solitude n'est pas un vide à combler, mais une forge dans laquelle ton esprit s'endurcit et se clarifie. Celui qui sait l'embrasser devient inébranlable, car il porte en lui une force qui ne dépend plus de la compagnie des autres. Être seul n'est pas être faible, c'est parfois la preuve que tu construis une forteresse intérieure que rien ne pourra abattre. Point 9. Le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de ton jugement. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est que le bonheur ne se trouve pas dans ce qui nous arrive, mais dans la manière dont nous interprétons ce qui nous arrive. Les événements extérieurs, qu'ils soient agréables ou désagréables, n'ont pas de pouvoir intrinsèque pour bouleverser ton esprit. Ce pouvoir réside dans ton jugement, dans la manière dont tu choisis de voir et de réagir aux circonstances de la vie. Imagine un orage violent. 2 personnes se trouvent dehors, l'une se met à courir, tremblante, paniquée par le vent et la pluie, l'autre s'arrête un instant, observe, respire, et accepte la pluie comme un phénomène naturel, éphémère et nécessaire. Les mêmes gouttes tombent sur les deux, mais seules les perceptions et les jugements créent l'expérience vécue. L'un se sent assiégé, l'autre simplement présent, et c'est là que se révèle le pouvoir de l'esprit. Marc Aurèle écrivait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions qu'ils en ont. » Cette phrase est la clé du bonheur autonome, tu n'as pas besoin que les circonstances soient parfaites pour être heureux. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, ni de conditions idéales, ni d'une vie sans défi. Tout dépend de la manière dont tu choisis de les juger et de les accueillir. Pense à un obstacle dans ta vie, un échec, une critique, une perte. Si tu décides de le voir comme une catastrophe insurmontable, il le deviendra. Mais si tu le considères comme une épreuve, une leçon ou une opportunité d'apprendre,
alors même ce qui semblait douloureux peut se transformer en une source de force et de sagesse. Ton jugement devient alors le maître de tes émotions, et non les circonstances extérieures. Une métaphore puissante est celle du peintre et de la toile. La vie est une toile sur laquelle les événements déposent leurs couleurs, parfois sombres, parfois lumineuses. Le peintre, c'est ton esprit. Il peut choisir de transformer ces couleurs en un tableau harmonieux ou de les laisser se transformer en chaos. La toile ne change pas, c'est ton jugement qui crée l'œuvre. Ainsi, la 9e leçon stoïcienne nous rappelle que le bonheur est un art intérieur. Tu peux être entouré de difficultés, de solitude ou d'adversité, et pourtant demeurer serein et heureux si tu choisis de juger ces circonstances avec raison et lucidité. Inversement, même les conditions les plus favorables ne peuvent apporter la paix à celui qui laisse son jugement être emporté par la peur, le désir ou l'agitation. En conclusion, si tu veux être heureux sans dépendre de la compagnie de quelqu'un, il te faut comprendre que le pouvoir de ton bonheur ne réside pas dans ce qui t'entoure, mais dans la manière dont tu vois ce qui t'entoure. Le jugement est ton outil le plus puissant, et apprendre à le manier avec sagesse, lucidité et calme est la clé pour vivre pleinement, quelles que soient les circonstances de la vie. Point 10. Aime le destin. Le stoïcisme enseigne que la vie ne nous appartient pas entièrement, elle est façonnée par des forces que nous ne contrôlons pas, des événements imprévus et des chemins que nous ne choisissons pas toujours. Pourtant, il existe une puissance incroyable dans l'acceptation, celle d'aimer le destin tel qu'il se présente, sans résistance ni plainte. Ce n'est pas une résignation passive, mais un engagement actif à accueillir la vie dans sa totalité, même avec ses épreuves et ses surprises. Épictète disait, « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veux qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette phrase révèle une liberté rare et profonde. Quand tu cesses de lutter contre le cours naturel des événements, tu cesses de gaspiller ton énergie en frustration. La vie devient alors une danse que tu apprends à suivre, au lieu d'une mer contre laquelle tu t'épuises à nager. Imagine un randonneur face à une montagne abrupte. Il peut choisir de se plaindre des rochers, de la pluie et du vent, ou il peut embrasser le défi comme partie intégrante de son parcours. La difficulté ne disparaît pas, mais son expérience se transforme. Aimer le destin, c'est marcher dans cette montagne en appréciant chaque pas, chaque effort, et en comprenant que le chemin lui-même est la récompense. Prenons un exemple concret, tu perds un emploi, ou une relation prend fin. La première réaction naturelle est la colère, la tristesse, le regret. Mais si tu choisis d'aimer le destin, tu acceptes cet événement comme une partie du flux de la vie, comme une opportunité de croissance, comme une main qui te pousse vers quelque chose de nouveau. Ce n'est pas de la passivité, mais une intelligence qui transforme l'adversité en force. Le stoïcien voit la vie comme un grand tableau dont chaque coup de pinceau, qu'il soit clair ou sombre, contribue à la beauté de l'ensemble. Résister aux coups de pinceau sombres ne les fait pas disparaître, c'est en les acceptant, en les intégrant à ton regard, que tu crées une vision complète et harmonieuse. Aimer le destin, c'est aimer le tableau entier, même les ondes que tu ne contrôleras jamais. Cette leçon est particulièrement importante pour être heureux sans dépendre de la compagnie de quelqu'un. La vie seule peut parfois sembler rude, et il est facile de chercher constamment l'approbation, l'aide ou la présence des autres pour combler le vide. Mais lorsque tu apprends à aimer le destin, tu découvres une paix intérieure que rien ne peut troubler, car tu comprends que chaque événement, chaque rencontre, chaque perte ou chaque gain fait partie d'un tout que tu n'as pas à juger, mais seulement à accueillir. Ainsi, la 10e leçon stoïcienne est une invitation à embrasser la vie avec tout ce qu'elle contient. Accepte ce qui vient, aime ce qui arrive, et reconnais que même les épreuves sont des cadeaux déguisés. Dans cet amour du destin, tu trouves la liberté, la sérénité et un bonheur qui ne dépend pas de l'extérieur, mais de la manière dont ton esprit sait danser avec le flux de la vie. Point 11. L'autosuffisance est la clé de la liberté. Être véritablement libre, ce n'est pas avoir tout ce que l'on désire, ni dépendre du monde extérieur pour combler ses manques. C'est au contraire se suffire à soi-même, être capable de trouver en soi la paix, la sécurité et le bonheur. Le stoïcien comprend que l'autosuffisance ne signifie pas se couper des autres ou vivre dans une solitude forcée, mais développer une force intérieure qui ne dépend pas du bon vouloir des circonstances ou de la présence de quelqu'un d'autre. Un homme qui fonde sa joie sur les compliments, sur l'attention des autres, ou sur les choses matérielles, construit sa vie comme une maison sur du sable mouvant. Au moindre changement, au moindre retrait, tout s'écroule. Mais celui qui cultive son esprit, ses vertus, et sa capacité à être heureux avec peu, bâtit sa maison sur un roc. Rien ni personne ne peut lui enlever cette stabilité, parce qu'elle repose sur lui-même et non sur ce qui échappe à son contrôle.
Prenons une métaphore simple, imagine une lampe. Si ta lumière dépend uniquement d'une source extérieure, elle peut s'éteindre à tout moment. Mais si tu apprends à entretenir ta propre flamme, elle brillera même dans l'obscurité la plus complète. L'autosuffisance, c'est cette flamme intérieure qui te permet d'avancer, même lorsque le monde semble t'abandonner ou que les conditions ne sont pas favorables. Dans la vie quotidienne, l'autosuffisance se manifeste dans de petits gestes. Apprendre à être satisfait d'un repas simple, trouver de la joie dans le silence, être capable de se reposer sans distraction, ou encore ne pas craindre d'être seul avec ses pensées. Ces moments d'indépendance sont des exercices de liberté. Ils nous rappellent que nous n'avons pas besoin d'accumuler, de séduire ou de posséder pour goûter à la plénitude. Cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres ou vivre comme un ermite. Les relations, l'amitié, l'amour ont une place précieuse. Mais la différence est subtile et cruciale. Tu choisis de partager ta vie et non de la remettre entre les mains de quelqu'un. Tu apprécies la présence des autres, mais tu ne dépends pas d'eux pour exister. Ton bonheur devient un don que tu partages et non une dette que tu réclames. En cultivant l'autosuffisance, tu libères ton esprit des chaînes invisibles qui l'emprisonnaient. Tu n'as plus peur de perdre, car tu sais que tout ce dont tu as besoin pour être en paix est déjà en toi. Tu n'es plus à la merci des humeurs des autres ou des caprices du destin, parce que ta richesse intérieure est inépuisable. Ainsi, la 11e leçon stoïcienne nous rappelle que la clé de la liberté n'est pas à l'extérieur, mais en nous. Plus tu apprends à te suffire à toi-même, plus tu deviens solide, libre et indépendant. Et dans cette liberté, tu découvres une forme de bonheur qui ne peut pas être volée, car elle ne repose sur rien d'autre que ta propre force intérieure. Point 12. La vertu est la seule vraie richesse. Il existe une illusion qui traverse toutes les époques, croire que la richesse extérieure est le garant du bonheur. L'argent, le confort, la réputation, les possessions matérielles semblent promettre une vie sans souci. Pourtant, combien d'hommes riches vivent dans l'angoisse, combien de personnes admirées se sentent vides intérieurement? Les stoïciens nous rappellent une vérité simple mais puissante, la seule richesse qui ne peut pas être détruite, volée ou corrompue, c'est la vertu. La vertu, c'est cette capacité à bien agir, à vivre en accord avec la raison et la justice, à rester intègre même lorsque le monde autour de toi s'effondre. C'est la seule chose qui appartient vraiment à l'homme, parce qu'elle dépend de ses choix, de sa volonté et de son jugement. Elle ne peut pas être imposée par les circonstances, ni retirée par la force. Un empire peut s'écrouler, une fortune peut disparaître, mais un homme qui garde sa droiture reste riche, même dans la pauvreté. Imagine deux voyageurs dans le désert. Le premier transporte avec lui des coffres remplis d'or, mais aucun sens de l'orientation, aucune discipline, aucune sagesse. Le second n'a presque rien, seulement ses connaissances, sa force intérieure et sa capacité à décider avec lucidité. Lequel de ces deux hommes survivra? Le stoïcien dirait que c'est le second, parce que sa véritable richesse se trouve en lui, et non dans ce qu'il transporte. Dans la vie de tous les jours, la vertu se traduit par des choix simples mais essentiels, dire la vérité quand il serait plus facile de mentir, rester calme face à l'injustice, traiter autrui avec respect même lorsqu'on ne reçoit rien en retour. Chaque fois que tu agis avec courage, tempérance, justice ou sagesse, tu ajoutes une pierre précieuse à ton trésor intérieur. Et contrairement au bien matériel, plus tu donnes de cette richesse, plus elle grandit. La vertu est aussi la seule forme de richesse qui ne dépend d'aucun regard extérieur. Un homme peut sembler pauvre aux yeux du monde, mais s'il agit avec dignité, s'il ne trahit pas ses valeurs, il est en réalité immensément riche. À l'inverse, celui qui trahit sa conscience pour obtenir des avantages perd la seule chose qui donnait de la valeur à son existence. Il peut accumuler tout l'or de la terre, il restera pauvre de lui-même. Ainsi, le stoïcien apprend que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, ni dans l'approbation des autres, mais dans la certitude d'avoir vécu selon ses principes. La vertu, c'est la seule richesse que la mort elle-même ne peut pas effacer. Car à la fin, ce qui compte n'est pas ce que nous avons possédé, mais qui nous avons choisi d'être. Point 13. Le bonheur, c'est de vivre en accord avec la nature. Pour les stoïciens, la nature n'est pas seulement le monde qui nous entoure, les arbres, les rivières et le ciel. La nature, c'est aussi l'ordre de l'univers, les lois invisibles qui gouvernent la vie et notre propre essence humaine. Vivre en accord avec la nature signifie donc deux choses, respecter ce qui est plus grand que nous, et rester fidèle à ce que nous sommes vraiment. Dans le monde moderne, nous avons tendance à nous éloigner de cette idée.
Nous croyons que le bonheur réside dans la lutte contre le cours des choses, dans le refus des limites imposées par la réalité. Mais le stoïcien nous invite à comprendre que le véritable apaisement vient lorsque nous cessons de vouloir plier le monde à nos désirs et que nous choisissons plutôt de nous harmoniser avec lui. Comme un navigateur qui ne peut pas contrôler le vent, mais qui peut ajuster ses voiles pour avancer, l'homme sage accepte les forces plus grandes que lui et apprend à les utiliser plutôt qu'à les combattre. Vivre en accord avec la nature, c'est aussi reconnaître notre propre nature humaine. Nous ne sommes pas faits pour courir sans cesse après des désirs artificiels, ni pour nous perdre dans des distractions incessantes. Nous sommes faits pour réfléchir, pour agir avec raison, pour cultiver la justice, la tempérance, le courage et la sagesse. Chaque fois que nous dévions de cela, nous nous éloignons de nous-mêmes et nous créons notre propre malheur. Prenons l'exemple d'une rivière. Si tu essaies de remonter son courant, tu t'épuises, tu te brises, tu n'avances presque pas. Mais si tu choisis de descendre avec elle, en utilisant sa force, tu découvres que le voyage devient fluide, presque naturel. La vie fonctionne de la même manière, lutter contre ce qui est inévitable, c'est s'enchaîner soi-même à la souffrance. Mais accepter l'ordre naturel des choses, tout en agissant du mieux que tu peux avec ce qui est entre tes mains, c'est trouver une liberté profonde. Enfin, vivre en accord avec la nature, c'est accepter notre condition humaine, avec sa fragilité et ses limites. Nous sommes mortels, nous connaîtrons la perte, la douleur, l'incertitude. Mais nous faisons partie d'un tout plus vaste, et dans ce tout, rien n'est inutile, rien n'est vain. Lorsque tu comprends cela, même la solitude n'est plus une ennemie, elle devient un espace où tu peux t'unir à toi-même, au monde et à l'ordre universel qui t'entoure. C'est là le secret ultime du stoïcisme, le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, ni dans les autres, ni dans la fuite de soi. Le bonheur, c'est de vivre en accord avec la nature, d'accepter sa place dans l'univers et de marcher en paix dans le courant de la vie, sans résistance inutile, mais avec force et dignité. Au fond, ce que nous avons exploré ensemble à travers ces 13 leçons stoïciennes, ce n'est pas une simple philosophie, mais une manière de vivre. Le stoïcisme nous rappelle que le bonheur ne dépend pas d'avoir quelqu'un à nos côtés, ni de posséder plus que les autres, mais de retrouver en nous la force de marcher droit, même dans la solitude. Être heureux sans dépendre de la compagnie de quelqu'un, c'est apprendre à être complet par soi-même, à puiser la paix dans ce que nous pouvons contrôler et à accepter avec sérénité ce qui échappe à notre volonté. C'est un chemin exigeant, mais c'est le seul qui mène à une liberté véritable. Alors, si ces réflexions ont résonné en toi, je t'invite à partager dans les commentaires ce que tu retiens le plus de ces leçons et comment tu comptes les appliquer dans ta vie. Et si tu souhaites continuer à grandir sur ce chemin de sagesse et de paix intérieure, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, construisons une communauté où l'on apprend à être plus fort, plus libre et profondément heureux.